Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en DVD de Looking for Alaska. La mini-série créée par Josh Schwartz est distribuée par Paramount et met en vedette Charlie Plummer, Christian Frozeth, Denny Love et Jay Lee, sorti en magasin le 21 avril 2020. Miles est un adolescent un peu timide qui se retrouve au pensionnat de Culver Creek en Alabama, loin de sa maison familiale en Floride. Il s'intègre vite à un groupe d'amis proches, dont Alaska Young, une jeune femme étonnante, passionnée par la littérature et les mauvais coups. En ces durs temps de pandémie et de quarantaine forcée, une mini-série comme Looking for Alaska arrive quand même à point nommé, fleurant bon la nostalgie d'une autre époque, mais pas trop, empreinte d'une grande empathie, posant des grandes questions de la vie sans tomber dans le discours moralisateur. Looking for Alaska est une œuvre sensible, légère, qui s'assume parfaitement. Ceci étant dit, bon, ça reste une histoire à l'américaine et c'est une adaptation d'un roman de John Green publié en 2005, à l'époque où certains éléments de ce récit n'étaient pas encore devenus les clichés usés à la corde qu'ils sont devenus en 2020. L'adaptation qu'en a fait Josh Schwartz manœuvre plutôt bien autour de ces écueils qui ont été dressés par le roman. Entre des mains moins habiles, disons que j'ai aucun doute que Looking for Alaska serait vite tombé dans le mélodrame indigeste ou dans une énième refonte de cette histoire du gars pas tout à fait à sa place qui rencontre une jeune fille créative et dynamique et marginale qui saura lui montrer le vrai chemin. Vous avez tous vu ce genre de film qui utilise la figure qu'on appelle en anglais Manic Pixie Dream Girl, une sorte de cliché sexiste non assumé qui écumait les films indépendants américains des années 2000. Il y a un peu de ça dans Looking for Alaska, mais le cliché est subverti d'assez belle façon. On comprend assez vite que le personnage d'Alaska n'est pas cette sorte d'ange divin, mais plutôt un être complet, troublé et troublant, hanté par des démons. Dans l'ensemble, les personnages sont très attachants et leurs réactions, parfois absurdes, au lieu de nous irriter, nous donnent plutôt envie de nous y intéresser encore davantage. Le scénario prend bien le temps d'explorer les rouages de ces jeunes qui tentent d'apprivoiser leur traversée de l'adolescence, des jeunes qui tentent farouchement de fonctionner dans un microcosme qui exclut avec violence toute intervention adulte, qui considère par exemple le fait de dénoncer un méfait au directeur du pensionnat comme le pire crime imaginable. Mais on n'est pas non plus dans du Larry Clark, les situations demeurent théâtrales, les dialogues très très verbeux, presque du Tarantino familial, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut entendre dans la vraie vie. La fameuse école où se déroule la majeure partie de l'action a des airs de véritables camps de vacances paradisiaques, une vision champêtre, bucolique et merveilleuse, composée de paysages forestiers enchanteurs, d'appartements confortables et chaleureux, et de salles de classe lumineuses et aérées. Looking for Alaska ne prend pas le spectateur à rebrousse-poil pour le choquer, mais le prend plutôt par la main, l'offre de côtoyer ses adolescents et de s'amuser à leur côté dans un cadre qui est agréable au sens. Le récit se permet alors de nombreux détours par des réflexions philosophiques et existentielles, des questions larges sur la mort, la foi, le sens de la vie. Je dirais pas que c'est très subtil, mais le contexte, les personnages et les dialogues sont tellement accrocheurs que ça vient pas nous énerver, et la production a également l'élégance de ne pas répondre à ces questions, les laissant constamment en suspens. Les 8 épisodes de la mini-série sont distribués sur 3 DVD, un par 78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1, piste audio en anglais descriptif et sous-titres optionnels en anglais également. Le gros des suppléments, c'est assez clair, ce sont les 18 scènes supprimées et étendues qui vont sûrement plaire à ceux qui veulent mieux connaître les personnages. Il reste ensuite 2 featurettes sur la 3e disque, une qui propose des entrevues avec les acteurs et l'autre qui détaille davantage l'adaptation et la production de la mini-série. Je dois dire que c'est assez concis en termes de bonus, mais ça remplit, selon moi, les obligations minimales d'un coffret DVD. Looking for Alaska n'est pas une œuvre réaliste et terre-à-terre, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais été l'objectif des créateurs de cette charmante mini-série. L'adaptation du roman de John Green propose plutôt une réalité parallèle, une sorte d'univers éthéré, poétique, dans lequel les adolescents se parlent entre eux en prose laborieuse et en référents culturels littéraires, un monde où les adultes qui cherchent à freiner leur élan échouent lamentablement, contrairement à ceux qui les aident plutôt à canaliser leur énergie. C'est un équilibre délicat entre crédibilité et surréalisme, entre personnages attachants et allégories touchantes. C'est peut-être aussi le genre de série qu'il faut regarder dans le bon état d'esprit, au bon moment de sa vie. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé la proposition. C'était Gilles, merci, bon visionnement.